Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, utilisation des enfants à l'âge scolaire devient monnaie courante à Kananga. Ces enfants sont aperçus au marché, dont les riz presque tous les coins chauds du chef-lieu de la province du Kasaï central. Une structure de la place appelle les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités. Et puis, depuis des travaux de réparation du bac sur la rivière Lulua au Kasaï central pour faciliter la traversée sur Chilumba et Mikalaï. La population salue cet acte et remercie le bienfaiteur sénateur Tshisekedi. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, exploitation des enfants en défense économique au Kasaï central, en République démocratique du Congo, reste un problème grave qui nécessite de mesures urgentes. Malgré les efforts déployés par certaines ONG qui militent pour le bien-être de ces enfants à l'âge scolaire, ces derniers sont toujours aperçus dans les rues de Kananga, au marché et surtout dans des carrières. Reportage signé Lisa Mouya. Dans différentes rues de la ville de Kananga au Kasaï central, la situation de l'exploitation des enfants en défense économique est de plus en plus préoccupante. Selon les observations sur terrain en rapport avec la Journée internationale de lutte contre le travail de l'enfant, de nombreux enfants se retrouvent dans le marché et la carrière. Ces enfants peinent à se concentrer sur leurs études. Cependant, Alexandre Chouama Mamba, coordinatrice nationale du Centre culturel de la jeunesse, a dans une interview avec le Déploré cette situation alarmante et sollicite une urgence de prendre des mesures concrètes par les autorités afin de mettre fin à l'exploitation des enfants dans les Kasaï central. C'est toujours avec une très grande tristesse que nous constatons qu'il y a des enfants moins de 18 ans et moins même de 15 ans qui sont exposés à des travaux forcés, pas tellement forcés, mais des travaux lourds, des travaux qui détériorent leur santé mentale ainsi que physique et qui compromettent aussi leur avenir. C'est comme ça que nous demandons aux parents de prendre leurs responsabilités ainsi que l'État de prendre ses responsabilités en tant que garant de toutes les institutions, de prendre soin et de prendre l'avenir de ces enfants. Mesdames et messieurs, je l'ai tantôt dit au sommaire de cette édition, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele dote un moteur Pempa 9 pour le début des travaux de réparation du bac lancé sur la rivière Lulua au Kasaï central. Ce moteur est arrivé à la rivière Lulua le mercredi 19 juin 2024 pour faciliter la traversée sur cette rivière dans sa partie comprise entre Chilumba et Mikalaï. Plus de détails dans ces reportages de notre confrère de Chadi Lapanou TV, Soleil Toumba. Il y a près d'une année que la traversée sur la rivière Loulou en Sanganyembwe vers Mikalaï et d'autres villages était un véritable casse-tête. Les uns utilisaient ces pirogues et d'autres ces bacs sans moteur dont le fil sert la traversée. Ayant entendu les cris de détresse de cette population, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele n'a pas hésité pour doter d'un moteur Pempa 9 pour remplacer celui tombé en panne. Le directeur provincial de l'office des routes, John Badibanga, salue ces dons du sénateur Jean Tshisekedi qui vient pallier à cette grande difficulté en prenant en charge une forte équipe des ingénieurs de l'office des routes de Kinshasa jusqu'à Kananga pour réparer. Je m'avais d'abord félicité le sénateur Jean Kabasele. Il a songé quand même aux fils et aux filles de la province du Kasaï central. Nous avons passé un temps où les bacs ne flottaient pas, ne faisaient pas le trafic à cause de viétistes moteurs qui étaient là-bas. Alors, lui a songé quand même à résoudre ces problèmes en nous achetant, en dotant les bacs de Sanganyembwe avec un nouveau moteur. Vraiment, c'est quand même un acte encouragé. Nous avons reçu des techniciens qui sont venus de Kinshasa, supportés par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele, qui a songé quand même à envoyer ces gens avec tous les frais possibles, l'hôtel, les transports, la restauration, pour qu'ils viennent monter les bacs là.
Une joie immense est constatée dans le chef des usagers de cette rive. Tous manquent de mots pour remercier les bienfaiteurs Jean Tshisekedi Kabasele. En tout cas, nous sommes tellement dans la joie. Nous remercions de vive voix le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour avoir songé à nous. En tout cas, ceci constitue un offre de soulagement pour nous et que les bons Dieu le bénissent. Nous sommes très contents de ce don du sénateur Jean Tshisekedi. On a beaucoup souffert ici. Parfois, nos marchandises tombaient dans la rivière parce que l'on utilisait ces pirogues. Mais avec ça, nous allons maintenant traverser sans problème. Que les dieux de nos ancêtres assistent vraiment Jean Tshisekedi Kabasele qui songe vraiment à sa population. Ce trafic qui va reprendre sur cette rivière dans plus ou moins 10 jours sera pris en charge totalement par le sénateur Jean Tshisekedi et aucun franc ne sera payé pour traverser de part et d'autre. Alors aujourd'hui, il y a eu un offre de soulagement d'un digne fils du Kasaï central, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, qui a doté de ce bac un nouveau moteur. C'est un groupe qui va permettre à ce que le trafic puisse reprendre sur ce bac et que la population puisse traverser gratuitement, quittant de l'autre côté de Katoka, parce que si nous sommes dans la commune de Katoka, Chilumba, de l'autre côté de Chilumba, Katoka, pour traverser de l'autre côté de Nikalai. La firme KTL fabrique de la mayonnaise pour la population du Kasaï central en République démocratique du Congo. La première production a été lancée sur le marché Kanangé. Ensuite, le directeur général de cette entreprise, Giscard Katala, veut pas lieu de difficulté d'importation de ces produits par le gouvernement congolais. Ainsi, il invite les centres kassaïens à consommer le produit local pour encourager son entreprise. Firme KTL est une entreprise agroalimentaire basée à Kananga au Kasaï central. Firme KTL a mis en place une mayonnaise appelée Mayo Bio. Mayo Bio, c'est une mayonnaise fabriquée à base d'œufs de nos poules élevées en RDC. Notre valeur ajoutée, bien sûr, elle réside dans la variation des goûts que notre sauce propose. Nous avons la sauce froide et la sauce pimentée. La sauce pimentée qui est faite spécialement à base d'une spécialité des piments cultivés à l'espace Grand Kasaï, les piments Kansangi. La fabrication de la mayonnaise est partie de plusieurs constats. Le premier constat était que la RDC, avec près de 100 millions d'habitants, ne produit pas de la mayonnaise. Nous sommes butés à une difficulté telle que nous devons importer toutes ces mayonnaises. Toutes ces marques de mayonnaise sur terrain, ce sont des mayonnaises importées de l'étranger. Elles parcourent des milliers de kilomètres pour arriver à nos tables, tandis que nous avons toutes les ressources nécessaires pour en fabriquer aussi. Derrière moi, il n'y a personne. Juste des jeunes dynamiques, ambitieux, courageux qui ont goût de l'entrepreneuriat, qui se sont lancés, qui se sont dit, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Bon, quant à cette question, nous avons déjà essayé. Malheureusement, nos idées, parce qu'un entrepreneur, c'est un éternel incompris, parfois nous expliquons et nous n'avons pas l'aide nécessaire, nous n'avons pas un soutien total face à nos attentes. Nos perspectives d'avenir, nous avons plusieurs projets, non seulement celui de la mayonnaise, mais nous avons aussi des projets tels que la fabrication des boîtes de tomates, la fabrication des spaghettis, la fabrication de bien d'autres articles, bien d'autres aliments agroalimentaires. Manque des projets phares du Kasaï central dans le gouvernement Toulouka, un cadre du parti FIDEC au Kasaï central. Paulin Kankou pense que la province du Kasaï central a été oubliée pour la deuxième fois et appelle le député national du Kasaï central à travailler main dans la main pour la cause de la province du Kasaï central. Suivez cet extrait choisi pour vous. En ce qui concerne les programmes présentés et les investitures du gouvernement en question, moi, c'est un acte très louable parce que aujourd'hui, vous avez déjà une équipe. Aujourd'hui, par certains corps politiques, et les géants politiques dans le pays, ça marque qu'il n'y a pas surtout la considération des indications ou des agglomérations phares pour toutes les provinces. Mais également, il fallait aussi se demander est-ce que c'était vraiment nécessaire de rappeler à la première ministre, nous avons déjà un gouvernement. Et ce que nous attendons, c'est la promesse les promesses présentées au sein du programme défini par la ministre et la première ministre, chef du gouvernement. Rappelons que le gouvernement Toulouka a été investi par les députés nationaux le 11 juin 2024.
Ainsi prend fin cette édition des Planètes Pro TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Je suis Eric Dumont avec l'espoir de nous retrouver à la prochaine occasion. Bye.